Maintenant, en plus des politiques, si on met en place un confinement, ça va avoir un impact sur nos paramètres de propagation de la maladie dans la population. On est d'accord. Donc, pour refléter ça, il va aussi falloir qu'on mette à jour les paramètres ici. Donc, alors pas le taux de reproduction de base bien sûr, mais par exemple l'impact des gestes barrières, la distanciation sociale, du nombre de personnes immunisées, l'effet des interactions, etc., etc. Mais aussi par exemple le taux de mortalité. Si la capacité hospitalière est dépassée, bah, on s'attend à ce que on ait plus de morts. Donc allons-y, commençons par cette fonction de mise à jour des variables de propagation du virus. Donc on va définir update var pour update variables. On va faire passer en entrée alors la capacité de soins, le data frame avec nos politiques. Je ne sais pas si on en a vraiment besoin, mais c'est toujours bien de l'avoir en entrée. Donc notre taux de reproduction de base pour ensuite pouvoir recalculer le taux de reproduction effectif. Hein. Notre alpha pré, alpha post à env, le TR qu'on avait défini à la base, enfin initialisé. Commençons. Donc d'abord, occupons-nous d'une chose après l'autre et commençons par les gestes barrières. Alors avant, oui on a une erreur, c'est normal. Je vais juste afficher de nouveau les politiques en bas pour qu'on puisse bien voir. Là l'idée, ça va être de regarder pour quelle politique. Enfin, quelle politique est activée. Par exemple, prenons, on a un confinement et en plus, on a le traçage des cas contacts. Si ces deux politiques sont activées, qu'il faut chercher grâce au booléen dans la colonne activated, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme de tous les termes GBT. On va faire la somme de tous les effets des interventions sur les cas présymptomatiques, post-symptomatiques et environnementaux. D'accord? On va aussi faire la somme des coûts pour la semaine. Et donc ça va nous permettre de mettre à jour notre variable GBT. Donc en fait on n'a même pas besoin de la faire passer en entrée. De base elle est à 0, mais là on va avoir un GBT qui sera dépendant des politiques activées. Donc on commence. GBT qui est égal, donc pour le data frame, seulement ce qui dans la colonne activated est égal à true. Donc là on va créer un data frame avec le masque true dans la colonne activée. On va prendre seulement la colonne GBT et on va faire la somme des GBT. Donc là ça va sommer les GBT où la valeur dans activé est true. Alors il y a un petit caveat, c'est il est possible que si un joueur est très motivé, il peut arriver à des valeurs supérieures à 1, et donc ce qui va pas être cohérent avec notre définition ici de 1- GBT, donc on aura un taux de reproduction effectif négatif, ce qui dans les faits n'est pas possible. Hein. On va juste définir un niveau de saturation, qui est donc si cette somme de GBT est supérieure à ou égale à 1, disons que on met un maximum à 0,9. Donc ensuite on a les effets des interventions, donc c'est les Qpré, Qpost, Qenv. On commence par Qpré, et là, là on va taper la même chose mais pour Qpré. Alors je vais faire un truc qui est vraiment pas bien, c'est copier du code, mais c'est pour gagner un petit peu de temps. Donc ce sera, je commence déjà à oublier, mais on aura Qpré qui est égal à donc la somme des Qpré quand activé est true. Et là de la même manière, on sature à 1. Là on n'a pas de problème, on pourrait arriver à 1. Ensuite on a Qpost. Ah oui, là c'est pas très marrant, c'est juste du copier-coller. Ah oui, j'ai oublié. Qpré. C'est bien pour ça hein, qu'il faut jamais copier du code, jamais. Mais que je le fais quand même ici, juste pour gagner du temps. De toute façon, si on a des bugs, on va devoir se les farcir après. Hein. Donc il fait des interventions spécifiques Qenv. Donc on aura Qenv. Voilà. Donc on a GBT, Qpré, Qpost, Qenv.
il nous faut aussi la fraction des personnes immunisées dans notre population, ce qu'on avait appelé VAX-T. Pour l'instant, on l'a toujours laissé à 0. Donc on va dire accounting for increasing collective immunity. Et donc ça sera la fraction de personnes qui sont immunisées dans la population par rapport, par rapport à notre population. Donc si vous avez déjà le virus, donc vous êtes en quelque sorte immunisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas, vous n'allez pas l'attraper à nouveau. Puis la fraction des personnes guéries divisée par la population totale. Et donc là, pour la population totale, j'avais pas défini de variable, donc on va juste devoir faire la somme manuellement. Donc les personnes saines, plus les personnes infectées, plus les personnes qui sont guéries. Je ne compte pas les morts, puisque les morts sont morts. Et donc ils n'ont aucun effet sur l'immunité collective. Donc maintenant qu'on a VAX-T, fait une mise à jour des effets et des gestes barrières, on peut recalculer notre taux de reproduction effectif. Donc on écrit R égale RT et je vais tout simplement copier ceci. Donc on a RT et on passe en argument R0 qui est bien passé ici en entrée, GBT VAX-T, alpha pré, Q pré. Donc Q pré on l'a calculé ici, alpha pré c'est intrinsèque à la maladie, hein, c'est une constante, ne change pas. C'est bien pour ça qu'on la passe ici en entrée avec A post et A env. Donc ça nous permet de recalculer notre taux de reproduction effectif. Alors on a parlé de la charge hospitalière, donc if the hospital city. Je tape vite alors, si je fais des fautes, je suis désolé. Alors toutes les personnes infectées ne vont pas à l'hôpital, disons, allez, une personne sur 5. Donc si 1/5 de la population infectée dépasse la capacité de soins des hôpitaux, on avait défini la mortalité mu comme 1 sur TR fois la mortalité. Mais si on dépasse la capacité des soins des hôpitaux, disons que qu'on a beaucoup plus de chances de mourir. Donc disons 3 fois plus. Donc on matérialise ça de cette manière. Et donc pour les chances de guérir, ce sera tout simplement fois 1 moins 3 fois la mortalité. Puisqu'on meurt un peu plus et donc on guérit un peu moins. Mais dans le cas où on n'excède pas la capacité des hôpitaux, alors on a un mu et un gamma normal. Donc là j'enlève juste le 3. Et donc il nous manque encore le bêta, donc comme avant on avait R qui était égal à bêta sur gamma, et donc bêta est égal à R fois gamma. Donc le taux de reproduction effectif calculé ici, multiplié par le gamma calculé ici ou là. Et enfin, on peut retourner tous les paramètres liés à la maladie. Donc le GBT, VAX-T, Q pré, Q post, Q env, bêta, gamma, mu, mortality, R. Et voilà, on a notre fonction qui permet de mettre à jour les paramètres de la maladie selon les actions prises par le joueur. Par exemple, un confinement, qui aurait un impact sur la distanciation sociale ici. Et donc on recalcule les paramètres qui font que le virus se propagera plus ou moins ici. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a initialisé le jeu, on a vérifié les conditions de victoire, on a demandé à l'utilisateur d'activer ou de désactiver certaines politiques, on a fait une mise à jour des politiques, c'est-à-dire les booléens vrais ou faux, on met à jour les paramètres de propagation de la population. Ce qui nous manque, c'est aussi mettre à jour le bonheur des habitants, la situation économique, le budget, etc.
Donc allons-y. On va définir une fonction qui sera donc update gov pour le gouvernement. Alors on va très certainement devoir avoir besoin du data frame des politiques, du budget de la semaine passée, du niveau économique et de bonheur, ainsi que la capacité de soins des hôpitaux. On a dit que en fonction des politiques qui sont en place, donc je réaffiche notre data frame de politique. Si maintenant on a un confinement et la désinfection des lieux publics qui est activée, ça va coûter 20 milliards plus 1, donc 21 milliards par semaine. Donc notre budget de 500 milliards de base, il risque d'y passer assez vite au final. Donc pour ça, on va mettre à jour le budget en le réduisant. Donc budget moins égal, c'est la façon rapide d'écrire dans Python, budget égale budget moins une valeur x. Donc là on a juste besoin d'écrire budget. Donc à la place d'écrire budget égale budget moins x, on peut tout simplement écrire budget égale budget moins égal x. Sauf que là x n'a pas de valeur. Donc ce qu'il faut faire, c'est de la même manière qu'on l'a fait au préalable ici, c'est faire la somme sur les coûts de toutes les politiques activées. Donc data frame, donc de df dans la colonne activée égale à true. Je vais garder que la colonne des coûts et je vais faire la somme. Donc là ce qu'on va faire, c'est reduce the budget by cost of all policies. Ensuite on va s'occuper de l'économie. Donc reduce the economy level. Alors là par contre on a des nombres négatifs, hein, donc on va pas faire moins, on va ajouter la composante négative tout simplement. On doit faire égal, plus égal df de df la colonne activated si c'est égal à true. On garde seulement l'effet sur l'économie, on fait la somme et on l'ajoute, et ensuite reduce. En fait à la place de reduce, je vais juste mettre update, puisqu'il faudrait quand même laisser une certaine chance à l'utilisateur. Et donc si admettons il a tout à zéro, plus rien d'activé, on imagine que la croissance, je sais pas, reprend peu à peu. Donc on va aussi chaque semaine ajouter un update the happiness level, et je pense qu'on est bon là. Pareil, les habitants regagnent un peu de morale, hein, chaque semaine si on leur interdit pas de circuler. Et en fait ce qui peut arriver, c'est que cet indicateur passe au-dessus de 100 en fait. On l'a défini initialement à 100%. Si admettons on active isolation des cas confirmés, ça n'aura aucun impact économique, mais vu qu'on a dit qu'il y a une croissance, ça va peut-être passer au-dessus de 100. Alors je pourrais très bien dire que c'est possible, voilà. Mais disons qu'on va aussi saturer le niveau économique à 100. Donc si l'économie est supérieure à 100, on va dire que eco égale 100. Et pareil pour le bonheur, hein. On peut pas être plus que 100% happy. Donc if happy supérieur à 100, happy égale 100. De toute façon, ces variables, hein, sont vouées à diminuer pour se rapprocher de leur valeur critique, hein, mais pas à passer au-dessus de 100, mais juste au cas où. Ensuite, on peut aussi mettre à jour la capacité des hôpitaux. Voilà, là on n'a pas de limite max. De toute façon, on voit qu'au max, on aurait 40 000. Et puis je crois que c'est tout. On peut enfin retourner à l'utilisateur, le budget, le niveau économique, le bonheur des citoyens, mise à jour, et la capacité des hôpitaux. Voilà, on a fait beaucoup de choses ce soir là. Alors pour récapituler, on était parti de la propagation, enfin des modèles de propagation, avec le taux RT, le modèle SIRD de propagation, et aussi une petite fonction qui faisait tourner ça sur 7 pas de temps, donc sur une semaine. On a initialisé la maladie, on a initialisé le jeu,
on a écrit une fonction qui permet de vérifier en tout instant si le joueur a perdu le jeu. On a écrit les fonctions qui permettent d'interagir avec le joueur en lui demandant d'activer ou de désactiver certaines politiques. On vérifie si les commandes utilisées par l'utilisateur sont valides. Et enfin, on a 3 fonctions pour mettre à jour le data frame des politiques, pour mettre à jour les paramètres de propagation du virus, donc qui se propagerait plus ou moins lentement en fonction de si on est en confinement ou pas. Et enfin, une fonction qui met à jour l'état de notre gouvernement, avec le budget, la capacité de soins et le bonheur des habitants, la situation économique, etc. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, et ce sera pour la prochaine fois, c'est d'écrire les fonctions à proprement dit pour lancer le jeu. C'est-à-dire, on va intégrer toutes ces fonctions dans une séquence logique pour les activer et faire tourner le jeu pour notre utilisateur. Donc voilà, et ça on verra la prochaine fois. Donc merci et à la prochaine. Ciao!